Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonne parole. Merci de ta présence dans nos vies. Ce matin, on veut, avec l'aide de ton esprit, avec l'aide des choses qu'on peut savoir, qu'on peut connaître, on veut vraiment avoir une direction sur ce sujet précis. Sur le cannabis, la légalisation dans notre pays, Seigneur. On veut vraiment avoir une attitude avec un cœur ouvert pour savoir ce que ta parole nous enseigne, pour savoir comment on devrait réagir face à cette chose-là. Alors, dirige toutes choses, Seigneur Dieu et Père, par ton Esprit qui est en nous. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on nous demande ces choses. Amen. Amen. OK, comme vous le savez, à partir de où est-ce qu'on se parle, cette semaine, le cannabis, communément appelé le pot, a été légalisé. Et là, un paquet de chrétiens sortent d'abord et disent « Oh, un peu, c'est légal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le chrétien peut consommer du pot? Est-ce que le chrétien peut consommer des produits à base de pot, des jujubes au pot? Il existe toutes sortes d'affaires. » Bon, je me suis penché sur la question. Ben, pas trop, j'aurais tombé par en avant. Et puis, je me suis dit, OK, on va y aller vraiment logiquement, moralement, éthiquement, physiquement aussi, on va regarder ces choses-là. On se dit que le jeu est légal, donc les gens consomment. On ajoute un billet de loterie de temps en temps. On dit que l'alcool est légal. Dans le temps de la prohibition, c'était illégal aux États-Unis. Les gens ne consommaient pas, c'était illégal. Mais quand c'est devenu légal, les gens ont commencé à consommer. Et là, maintenant, le pot est rendu légal. Donc, la logique normale, c'est que on pourrait commencer à consommer. Le gouvernement nous dit que oui, c'est légal. La question est se poser, et quand ils vont légaliser la prostitution juvénile, s'ils légaliseraient la pédophilie, jusqu'où qu'on va aller? Jusqu'où le chrétien devrait arrêter? Où le chrétien devrait arrêter face à ces choses-là? Le gouvernement te donne la possibilité, mais nous, comme chrétiens, est-ce qu'on doit toucher à ça? Et là est la grande question. Le titre du message ce matin, c'est « Le cannabis devenu légal, que devrait faire le chrétien face à cela? » Le mot cannabis, c'est un mot scientifique, on va dire le mot pot. OK? Généralement, les Québécois appellent ça du pot. Il faut fumer du pot, il faut fumer du weed. Bon. Et certains diront, le pasteur, lui, il ne connaît pas grand-chose à ça. Il ne sait pas de quoi il parle, il y a une chemise et une cravate. Rassurez-vous, mon passé fait que j'ai déjà fait pousser du pot. Si vous me parlez d'une table hydroponique, avec 400 plants, avec de l'engrais de floraison, OK, avec des ballasts qui tournent au plafond. Si vous me demandez aussi le nombre d'heures, le nombre de temps que ça prend, tu laisses pousser ton plant à 1 pied de haut et pendant 12 heures, 16 heures d'ensoleillement, 8 heures de noirceur. Et quand tu viens à la phase de floraison, ben, tu donnes l'engrais pour la floraison pour donner de plus en plus de THC. OK? Et si vous me parlez d'un 3,5, d'un gramme ou d'un gramme à 0,9 grammes, ben, si vous le coupez à 0,9, ça vous donne 2 ou 3 grammes de plus. Vous avez un 3,5, un 7. OK? Un once contient 28 grammes. Fait, donc, si vous pensez qu'à cause qu'on est pasteur et qu'on ne connaît pas ça, détrompez-vous. OK? Avant d'être pasteur, je n'étais pas trop un petit génie. OK? Je faisais des choses. Mais maintenant, avant de dire qu'un pasteur ne connaît pas ça, faites attention. Donc, à ma femme, avant d'aller voir le Seigneur, il était un motard. Fait que dites-vous une chose, fiez-vous pas parce que le pasteur a une chemise et une cravate qui ne connaît pas ça. OK? Ceci dit, on remet les pendules à l'heure. Fait que là, il n'y a personne qui va pouvoir dire « Ah, mais lui, le pasteur, il ne connaît pas ça. » Puis peut-être qu'il parle à travers son chapeau. Oh, non. Malheureusement. Pour vous. Ceci dit, voici maintenant une parole de Justin Trudeau, l'homme qui a légalisé. Quelques paroles de Justin Trudeau. Et je le cite. Et c'est revenu dans un article de journal qui s'appelle La Presse. Je vais vous donner des faits, des choses concrètes.
Et Valentina va pouvoir me voir à l'œil, voir si je dis vrai, parce qu'elle a fait des études en anthropologie sur le cannabis et les drogues. Fait que donc, si je suis à côté de la plaque, elle va avoir une discussion avec moi. C'est vrai? Tu vas me chicaner. OK. Bon. Mais à date, quand j'ai fait la description, Valentina, j'étais-tu correct? Comment? La drogue au début, Ouais. ça ressemble à ça pas mal. Hein? Ouais. Bon, OK, on est à la bonne place. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a cherché à rassurer les Canadiens mardi en affirmant que la légalisation du cannabis sera, excusez-moi, en affirmant que la légalisation du cannabis sert à protéger les enfants. C'est ça qu'il a dit. Et là, je cite, « La raison pour laquelle on fait la légalisation, c'est parce qu'actuellement, dans l'ancien système, les enfants ont trop facilement accès au cannabis », a soutenu le premier ministre devant les journalistes dans les couloirs du Parlement à Ottawa. « On est en train de contrôler le cannabis parce qu'on pense que c'est bon pour parce qu'on pense que c'est bon pour la santé. Au contraire, on est en train de contrôler le cannabis parce qu'on sait que c'est pas bon pour nos enfants. C'est un produit qui n'est pas recommandé à ajouter, M. Trudeau. C'est pas bon pour les enfants. Selon le chef du Parti libéral, la légalisation permettra de mieux encadrer la vente de cannabis et ce faisant, d'éviter que la drogue se retrouve dans les mains des mineurs. On sait que si on fait comme l'alcool, on réglemente, on contrôle ce qui est dedans et qu'on s'assure qu'au point de vente, il y a une vérification des cartes d'identité, on peut rendre ça plus facile pour nos jeunes. On peut rendre ça plus facile pour nos jeunes d'y accéder, a expliqué le premier ministre, M. Trudeau. OK. En d'autres mots, ce qu'il dit, si on légalise, on compartimente, comme on a fait pour l'alcool, bien, ça va être plus dur aux jeunes d'avoir accès à la drogue. Revenons dans mon passé. Devinez à quel âge que mon oncle m'a donné sa première coupe de vin. Puis il a fait ça devant ma mère. C'est mon oncle qui m'a donné ma première coupe. Il dit, si on légalise le pot, qu'on l'encadre, ça va être bon pour nos jeunes parce qu'ils auront moins accès à ça. La première fois que j'ai bu une coupe de vin, c'est mon oncle qui me l'a donné, puis il a fait ça devant ma mère. Ma mère était d'accord. J'avais 12 ans. Mais c'est supposé de faire la même chose avec le pot. OK. Devinez où j'ai pris l'alcool pour me saouler la première fois, j'avais 14 ans. Dans la cachette de ma mère. Je savais qu'elle était où. Avec quoi? 14 ans. Devinez à quel âge j'ai acheté ma première caisse de bière, une caisse de 24, ma première caisse de bière dans un dépanneur. J'avais 15 ans. Mais c'était écarté. Il y avait un point de vente précis. Il ne faut pas prendre le monde pour des imbéciles. Et la généralité du monde, du temps que les jeunes vont consommer, c'est les parents qui vont leur donner. J'aime mieux que tu fasses ça, j'aime pas mieux que tu fasses ça en dehors caché, donc je vais te le donner, tu vas le faire devant moi. C'est ça que la plupart des gens disent avec l'alcool, et c'est exactement ce qui va arriver. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Fait que c'est une fausseté de dire que si on décriminalise, qu'on encadre, que ça va être correct pour les enfants. Ils vont avoir un plus grand accès à ça. Et là, la question est de savoir, est-ce que la plante en tant que telle, la plante du pot, la plante de cannabis, est-ce qu'elle est mal en soi? Non. C'est une plante qui a été créée par qui? Par Dieu, mais pour faire un bon usage. Il y a un nombre de médicaments qui ont été faits avec le cannabis. On fait des vêtements avec la plante du cannabis. Savez-vous qu'une feuille de contreplaqué, qui est généralement faite avec des copeaux de bois, si on la ferait avec du chanvre, elle serait 4 fois plus solide. Imaginez-vous. Et beaucoup moins sévère, beaucoup moins cher, je veux dire, dispendieuse. Il y a des très bonnes applications, mais ce qui est mauvais, c'est comme un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine, est-ce que c'est mal en soi? Le problème, c'est toujours entre celui qui tient le couteau et le plancher. C'est ici. Un couteau, tu peux couper les tomates, mais tu peux tuer du monde. Tu peux blesser des gens. Donc, ce n'est pas la plante qui est mal. C'est ce que les hommes, avec un cœur mauvais et tortueux, font avec.
Et là, la grande distinction. Bon, maintenant, revenons aux États-Unis. Dans l'Oregon, l'usage de la marijuana a augmenté de 19,5% en 2013 à 23,19% en 2016. Quasiment 5% en 3 ans d'augmentation de consommateurs. Et ça, c'est ce qu'on sait. C'est juste comme ça. Ça, c'est un État américain qui ont légalisé le pot. OK? Même bilan pour l'Alaska, qui a vu le nombre de consommateurs augmenter de 19,86% en 2013 à 23,46% en 2016. Il est à constater que tous les États américains, tous ceux qui ont légalisé le pot, le cannabis, ont vu une augmentation de la consommation de cette drogue-là. Et les gens nous disent dans les médias, non, il n'y aura pas plus nécessairement plus de consommateurs, ça va être les mêmes. Détrompez-vous. Ça, c'est juste une base de 3 ans et on ne connaît pas toutes les statistiques. Si on irait plus en profondeur, on verrait que ça s'augmente de plus en plus. Bon, maintenant, on a parlé de statistiques. Maintenant, parlons des effets. Qu'est-ce que ça fait fumer un joint? Fumer des joints. Et rappelez-vous que notre premier ministre du Canada a dit que ça va être une bonne chose pour nos enfants, on va les protéger. Rappelez-vous, donc s'ils roulent ça à l'âge, qu'est-ce qui va arriver? Si c'est pas bon pour les enfants, je répète l'expression, on dit si c'est pas bon pour Pitou, c'est pas bon pour Minou. Hein? Pourquoi si c'est pas bon pour les enfants, tu permets à tout le monde d'en prendre? Continuons. Les effets. C'est quoi les effets du cannabis quand tu fumes? Quels sont les effets du cannabis sur la santé, le corps, l'intellectuel? La première des choses, un ralentissement de la pensée. Qui a déjà vu quelqu'un de drogué dans sa vie? Moi. C'est un gars qui est alerte, il est allumé, ça va très bien. Quand tu parles avec lui, là, tu as une bonne réception, puis wow, c'est extraordinaire. OK, voici. Le cannabis pour nuire aux fonctions cognitives, ça veut dire du cerveau, qui contrôle le comportement. OK? Puis en passant, là, le pot, le cannabis, en 1960, la plante créait normalement du THC. Il était beaucoup moins fort. Et aujourd'hui, le THC, c'est ça, le THC, en haut. Le THC qui est mis, voulez-vous savoir comment est-ce que les gens font? Dans une table hydroponique, là, tu as un bain en dessous, un bac. Et ils vous mettent des produits chimiques dans le bain en dessous, dans le bac. Ils mettent des produits chimiques, là. Et là, la plante aspire ça. Il y a des cubes de laine de roche, la plante est plantée là. Et là, l'eau est là, parce qu'ils ne mettent pas de terre quand ils ont des tables hydroponiques. Non. Il y a des produits chimiques pour augmenter la quantité de THC. Mais le THC n'est pas naturel. Il est littéralement artificiel et chimique. Savez-vous pourquoi je le sais? Je l'ai déjà fait. OK? Fait qu'ils mettent des produits chimiques. La plante absorbe ça et produit une quantité incroyable de THC. OK? Donc, ce que les gens prennent, c'est pas naturel. C'est tout à fait chimique. Et c'est ça qui se répercute ici puis ici. On va le voir. OK? Premièrement, il y a un ralentissement de la pensée, de la capacité à suivre. Le rythme en classe, pour les étudiants ou n'importe quelle personne, OK, ne réagit pas vite. Toujours au ralenti. Le prof parle, là. Qui est professeur ici? Toi? T'aimerais ça être obligé de répéter 4-5 fois? Comment? Ce serait dit qu'une fois, ils se débrouillent après. Ils se débrouillent après. Mais ceux qui consomment, c'est ça. Mais ceux qui consomment, là, Quentin, ils sont obligés de revenir, de répéter 4-5 fois, parce qu'ils sont 4 à 5 fois en retard sur ce qu'ils viennent de dire. Tu leur dis quelque chose, là, ils te regardent, les yeux vitreux. C'est quoi tu viens de dire, man? C'est le même. Ici, très au ralenti. OK? Une diminution de la motivation. C'est-tu le fun de travailler avec quelqu'un qui n'est pas motivé à travailler?
Ben, imaginez-vous, là, 4-5 fois moins motivé à travailler que quelqu'un qui n'est pas motivé à travailler. Ça l'entraîne la démotivation. Qui est carrément pas motivé. Tu sais, quand arrive une journée qu'on se lève le matin, on n'est pas motivé à quelque chose de même. Hein? Mais là, littéralement, tu deviens démotivé. Imaginez-vous, les gens qui consomment du cannabis, qui vont à l'université, ils ne sont pas motivés à apprendre. Tu vas avoir du travail à faire, hein, Quentin. Pas motivé, pas en tout à apprendre ce que toi, tu veux renseigner. OK. Les changements. OK? Apprendre à se souvenir des choses. Grosse faiblesse là-dessus. Ils ont de la misère à être attentifs, rester concentrés, accomplir des tâches, penser et réagir rapidement. Qu'est-ce qui arrive si on conduit l'auto sous l'effet de l'alcool? Ça ressemble un peu que qui a déjà conduit une auto très, très, très fatigué? Qu'est-ce que ça vous fait? Je ne sais pas pourquoi, hein? Vous pèsez sur le break parce que vous avez peur de vous planter. Vous ne roulez pas à une vitesse normale. Dans une zone de 100, vous êtes rendu à 70, 80, puis là, vous êtes là. C'est ça que ça fait. Là, vous essayez de vous concentrer. Mais au véhicule, les pensées sont au ralenti. OK? Prendre des décisions et faire des choix réfléchis, être motivé, maintenir les capacités intellectuelles générales, le QI, le quotient intellectuel. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose de plus en plus qui s'en va en se dégradant. OK? Quels sont les risques de la consommation du cannabis? Ça, c'est les premiers symptômes qu'on a vus, là. C'est les symptômes primaires. Tu sais, qu'est-ce que tu vois quand un gars est gelé? De la misère à retenir, de la misère à suivre. Un gars ou une fille, c'est la même affaire. Là. Les filles ne sont pas plus fines que les gars. C'est les symptômes primaires, qu'est-ce qu'on vient de voir là. OK? Misère à suivre, c'est concentré. Toutes les facultés intellectuelles sont toutes de travers. OK. Maintenant, c'est quoi les risques de consommation du cannabis sur notre santé? Tu sais, on se garage dans les murs, hey, la santé, wow! Il faut garder la santé. Est-ce qu'on trouve ça intelligent de légaliser, de fumer? Je sais pas. On va mettre ça légal. OK. La première des choses, quels sont les symptômes? OK, premièrement, il y a deux facteurs. Et là, Valentina va pouvoir me regarder comme il faut voir si c'est ça. Les deux premiers symptômes, ce qu'on remarque, ce que les médecins ont remarqué, c'est pas James Smith qui invente ça, là. J'ai pas pris ça d'un tiroir quelque part. C'est ce que le Collège des médecins, l'Association des neurologues du Canada ont dit. Fait que ça vient pas de moi. Ce qui a été dit aux États-Unis, ce que les médecins en Amérique du Nord reçoivent, qu'est-ce qu'ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent. Il y a deux cas qui sont fréquents chez les consommateurs réguliers de cannabis. La première des choses, c'est les problèmes psychologiques. Deux en particulier. La psychose, je suis correct? Oui, ça ressemble à ça. Et ça va être elle qui va me surveiller, c'est mon prof, elle va me donner une note. Et la dépression. La psychose et la dépression, ça ressemble à ça? Ça commence à ressembler à ça. OK. Qu'est-ce que la dépression? Un sentiment de déprime, un sentiment de culpabilité, d'inutilité, d'impuissance ou de désespoir, perte d'intérêt ou de plaisir pour des activités normalement appréciées, changement de poids et ou d'appétit, perturbation du sommeil, perte d'énergie ou fatigue, sans grands efforts physiques, pensée de mort, faible concentration ou difficulté à prendre des décisions. Qui ça tente de déprimer ou de faire une dépression? Il n'y a personne qui ça le temps? Je pensais que ça allait être le fun. Un des facteurs que la prise de cannabis fait, c'est la dépression. Et c'est ça que ça cause. Maintenant, la psychose. Qu'est-ce que la psychose? En passant cette définition-là, si vous voulez voir, ça se trouve sur le site Internet des neuropsychologues du Québec. Okay. Et sur Santé Canada. En passant, le site Internet de Santé Canada recommande de ne pas consommer de cannabis. À titre informatif. OK. Le terme psychose fait référence au fait de prendre contact, de perdre contact avec la réalité, ce qui peut se manifester de différentes façons.
En effet, la psychose peut affecter la pensée, les comportements et les émotions d'une personne. Les symptômes les plus proéminents sont souvent des hallucinations et des délires. Une hallucination est la perception de quelque chose qui n'existe pas, comme le fait d'entendre ou de voir quelqu'un qui n'est pas présent. Les délires sont des croyances qui ne sont pas ancrées dans la réalité. Par exemple, une personne peut être convaincue d'être suivie par une organisation criminelle, malgré plusieurs preuves que ce n'est pas vrai. Une autre illustration serait de penser avoir des pouvoirs surhumains ou encore d'être certain de recevoir des messages codés dans les journaux. La psychose peut aussi se manifester par des signes plus subtils. Une personne s'isole de plus en plus, dort le jour et vit la nuit, parle seule lorsqu'elle n'est pas observée ou tient des propos parfois bizarres, qui ne semblent pas représenter des convictions habituelles. La psychose n'est pas une maladie en soi, c'est plutôt un ensemble de symptômes qui peuvent être présents dans plusieurs maladies. Les symptômes psychotiques sont souvent associés à la schizophrénie et ils font effectivement partie des critères permettant de poser ce diagnostic. Ils peuvent aussi être présents dans d'autres troubles de santé mentale, tels que la dépression majeure, la maladie affective bipolaire ou la démence. La consommation de drogue peut aussi causer les symptômes psychotiques. Donc, la dépression et la psychose, qui entraînent d'autres maladies. Psychologiquement ici, ça entraîne la maladie psychologique. Et là, on est à nos premiers balbutiements de voir qu'est-ce qui va se produire avec le temps, à long terme. Et, merci Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui touche à ça qui devienne de même. Mais il y a des problèmes aussi neurologiques qui se développent. Des problèmes neurologiques. Et je pourrais vous présenter plusieurs personnes qui ont consommé sur une longue période, dont un dans ma famille. Et des fois, oh, tu l'écoutes, il y a des manquements, il y a des bouts. Il en perd des bouts. Fait que voyez-vous, c'est le côté psychologique, c'est grave. Mais là, dites-vous une chose. Les produits chimiques qu'ils mettent là-dedans pour créer le THC, pour renforcer, pour augmenter. Et le THC n'est pas d'une façon naturelle, c'est une façon chimique. Et pensez pas que les crimes organisés ne sont pas derrière tous les gens qui vont faire légalement du cannabis. Oubliez ça. Pensez-vous sérieusement que les crimes organisés vont dire « Ah non, le gouvernement, ils nous ont pris notre marché. » Eux autres, ils vont dire « Hey, enfin, on va pouvoir faire de l'argent légalement. Ouh, puis bon, est-ce qu'il y a chose pour en faire? » Ils vont demander des permis, et ce qui est déjà là à l'heure actuelle. Ils vont demander des permis, ils vont les recevoir, et ils vont faire de l'argent blanche, propre, propre, propre. Puis ça va être tout à fait légal. C'est exactement ça la vérité. Vous voulez voir une preuve de ce que je dis? Quelle est l'histoire de la bière d'Alexander Keith? Dans le temps de la prohibition aux États-Unis? Exactement ce que je viens de vous dire. C'était illégal. Et là, quand la légalisation a eu lieu, ils ont ouvert des distilleries partout. Au lieu de se cacher, ils faisaient ça au grand jour, ils ont dit on va faire de l'argent. Les gars se sont mis multimillionnaires et milliardaires sur le dos des gens. Et dans le temps de Charles Chénicky, dans les années 1800, quel a été le plus grand fléau dans les vies des familles de tout le monde? L'alcoolisme. Et pourtant, au Canada, c'était pas prohibé. Mais Charles Chénicky a été un homme qui a bûché contre l'alcoolisme. Mais pourtant, c'était très légal. Pensons pas que le gouvernement veut votre bien. Ah non, excusez, c'est vrai. Le gouvernement vous dit, nous voulons votre bien et nous l'aurons. Effet sur la santé physique. On a parlé de la psychologie. Toi, Valentina, vous allez sûrement conseiller à vos enfants de fumer la cigarette. Hein? Non? Pourtant, c'est légal. Toi, Frézy, tu vas sûrement conseiller à tes enfants de fumer. Tu ne feras pas ça. Pourtant, c'est légal. Moi, je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être bien. Les enfants, c'est légal. OK. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Pourtant, c'est légal. C'est tout à fait légal. OK. Je pose des questions aux enfants, aux parents.
pourquoi tu vas fortement conseiller à ton enfant de ne pas fumer? Une raison, donne-moi une raison. Oui, ça coûte cher. Oui, effectivement, ça coûte cher. Mais oublions que ça coûte cher. Mettons que ça serait gratuit. Quelqu'un arriverait et donnerait un paquet de cigarettes à ton fils. Pourquoi une raison pourquoi tu dirais à tes enfants de ne pas fumer? Pour la santé. Pour la santé, mais une raison physique pour la santé. Donne-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la cigarette? Il y a du goudron. Très bon point. Toi? Ouais. Tu voudrais-tu fumer? Non. Non? Quoi? C'est légal? Oui. En plus, je vais même te le donner. Je ne le prendrai pas. OK, mais pourquoi tu ne prendras pas ça? Parce que j'aime pas ça. OK, tu n'aimes pas ça. Mais à part que tu n'aimes pas ça, mettons que tu aimerais ça, pourquoi tu ne le prendrais pas? Ça pue. OK, ça pue. OK. Ah, mais moi, je vais te mettre une odeur dedans, ça ne puera pas. Parce qu'il y en a des cigarettes qui sentent bonnes. Mais je ne veux pas scraper mes poumons. Ah, tu ne vas pas scraper tes poumons. Ah, puis moi, je vais vous enjoindre, là, c'est légal, l'eau de Javel. Ça vous tente de prendre un petit verre d'eau de Javel une fois par semaine? Non. Non? Un petit verre d'eau de Javel, ça vous tente pas? OK. Comme la cigarette, la fumée du cannabis, comme la fumée des cigarettes, ça brise ton corps physique. OK? Savez-vous, il y a plus de cochonneries dans le cannabis que dans la cigarette? Savez-vous ça? OK. Le tabagisme cause 16 cancers et est relié à 16 cancers qu'on connaît aujourd'hui. Le tabac est cause de 21 maladies chroniques qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est le tabac, la cigarette. OK? La fumée du tabac tue 37 000 personnes chaque année au Canada. Environ 10 400 au Québec. Ça fait combien, ça, par semaine? 10 000 divisé par 5 ans. Ça, c'est ce que ça fait le tabac, la cigarette. OK? Savez-vous que dans le cannabis, contient 6 à 7 fois plus de goudron que dans la cigarette? Fait que si je vous donne un joint, c'est comme si vous auriez fumé d'un coup 6 ou 7 cigarettes en même temps. Vous allez sûrement donner ça à vos enfants, ça doit être bon pour la santé. Donneriez-vous ça à vos voisins? Un bon grand verre de goudron, hein? Tu sais, avec quoi qu'on fait l'asphalte, là, ici, là? On fait ça avec l'asphalte, du goudron, on fait l'asphalte avec le goudron. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans la cigarette, faites un effort sur Internet, faites une recherche d'aller voir sur Internet quels sont les produits chimiques qu'il y a dans une cigarette. Mais mettez-vous après dans la tête que c'est 6 à 7 fois plus fort un joint de cannabis. Et n'oubliez pas une chose. Dieu, à l'origine, n'a pas fait le pot, la plante de chanvre pour le fumer. Il l'a fait pour qu'on s'en serve pour des matériaux. Tu iras-tu fumer un boulot, Quentin? Un boulot, ben un sapin, tu sais. Fumer un sapin. Ça ira ça 30 secondes. Qui a déjà fait brûler des branches de sapin? Qui a déjà vu une bonne boucane, une bonne bouffée de branches de sapin? Là, ça pique des yeux, hein? Ben, voyez-vous, la plante du chanvre est pas mal. C'est ce qu'on fait avec. C'est ce qu'on fait avec. Bon, maintenant, on va tomber. Là, on a fait le côté psychologique. On a fait le côté physique. Ça vous tente-tu maintenant qu'on fasse le côté spirituel? Ah, sûrement qu'il n'y aura rien dans le côté spirituel. Êtes-vous sûr? On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 20. Et j'espère vous avoir convaincu avec votre physique et votre intelligence que de ne pas consommer ces choses-là. Que ce n'est pas bon pour votre santé. Oui, mais j'espère aussi vous avoir convaincu que c'est une belle plante et qu'on peut s'en servir pour faire de bonnes choses. Mais physiquement, intellectuellement, mettez-vous pas à face dans le boucan. S'il vous plaît. OK? Maintenant, on va y aller du côté spirituel. On va parler du côté physique, mais du côté spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 20.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. OK. Première des choses. On va tourner aussi, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon. Pose la question, ton corps appartient à qui? À Christ, à Dieu. Il dit, glorifiez dans vos corps Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez emboucaner le Saint-Esprit? Non. Est-ce que vous voulez briser le merveilleux corps que Dieu vous a donné? Qui respire, qui est en bonne santé, qui... Dieu vous a donné quelque chose d'intact. Toi, Quentin, là, si je te donne quelque chose, là, une semaine après, non, tu me donnes quelque chose. Quelque chose de beau. Tu as fabriqué de quoi de beau? Tu sais, tu as fabriqué ça, mettons. Okay? 2 semaines après, tu t'en viens chez nous et tu t'envoies que j'ai tout scrappé ce que tu m'as donné comme cadeau. Qu'est-ce que ça va être? Quoi ta réaction? Déception. Déception. Tu as faire attention à ce que j'ai fait. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu nous a donné un beau corps? Un corps en santé? Ben, il est peut-être plus beau à 20 ans qu'il l'est à 40, 50, 60, là, 100 ans. OK? Ça, c'est normal. Et Dieu nous a donné un super de bon corps physique. On est venu en santé, on est capable de faire plein de choses. Si on consomme de la drogue, qu'est-ce qui se passe avec notre corps physique? Il se détériore. Tu es tellement rendu gelé et frosté, tu n'es même plus capable de te déplacer quasiment pour aller quelque part. Tu perds toutes tes capacités. Tu le brises en plus, que ce soit avec l'alcool, le tabac, que ce soit avec n'importe quoi que tu ingères dans ton corps. Mais si tu le brises, autrement dit, tu es en train de scraper, de briser le temple que Dieu t'a donné. Le corps, c'est ton temple du Saint-Esprit. Je vais-tu faire de quoi contre le temple du Saint-Esprit? Le temple de Dieu? Non. Je ne ferai pas ça, parce que Dieu, c'est pas, mon corps ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc, je ne le briserai pas. Premier aspect. La question est de se poser, à qui appartient mon corps? S'il appartient à Dieu, c'est pas à moi, donc je vais faire attention. Si quelqu'un me passe, l'autre fois, je demandais à Quentin s'il passerait son auto, je reculerais, avance, recule, avance, je ferais des dizaines, là, bang, je le rentre dans les arbres. Quentin, je lui demande, tu me repasses ton char la semaine prochaine? Il me dit non. Parce que c'est son auto. Voyons, t'as fait là, t'es fou, t'as brisé mon char. Des besoins. Mais, c'est la même affaire. Si Dieu t'a passé un corps, quelque chose qui fonctionne bien, prends-en soin. C'est pas à toi, c'est à Dieu. Ça, c'est la première des choses. Là, je sais, ma femme va me dire, ouais, mais mange-toi moins de chocolat un peu, James. C'est vrai, elle a raison. OK. Petite parenthèse de petite folie au travers. Maintenant, on va aller plus loin dans la chose spirituelle. On va tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 8. Je vais demander au monde de lire, parce que j'ai quelques références. Quentin, est-ce que tu voudrais nous lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 8? Gilbert, toi, es-tu capable de me lire 1 Timothée, chapitre 3, verset 11? Monsieur Cahouette, ça vous tente-tu de lire Tite, chapitre 2, verset 2? Et Noé, es-tu capable de me lire 1 Pierre 1, 13? Et Euphrasie, toi, tu voudrais-tu me lire 1 Pierre 4, 7? Et Baba, si tu voudrais me lire 1 Pierre 5, 8.
Tout le monde va participer le matin dans la lecture. Et j'aimerais qu'on reconnaisse, qu'on remarque, il y a un mot en particulier dans ces textes-là. Un mot. Vas-y, Quentin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 8. Vas-y. Ainsi ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés, sobres. Les dormeurs, c'est la nuit qui dort, et les buveurs, c'est la nuit qui s'enivre. Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse, et l'espérance du salut comme casque. OK. Dans ton texte que tu as lu, il y a un mot. On retient ça. 1 Timothée 3, 11. Vas-y. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. OK. Il y a un mot. À vous commencer à connaître c'est quoi le même mot? Oui, ça. Sobre. Le mot sobre. OK, on continue. Titre 2, 2. Qui avait ce texte-là? Moi, OK, allez-y, M. je Kawai. n'ai pas vu du lettre, par exemple, mais je ne vois pas bien. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents dans la foi. OK. Correct. Les vieillards, il faut qu'ils soient sobres aussi. OK. 1 Pierre 1, 13. Qui est ça? C'est bon. Vas-y, Noé. C'est pourquoi, Seigneur les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. OK. Et 1 Pierre 4, 7. Oui, 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. OK. La fin de toute chose approche. Soyez sobres. Et la dernière référence, 1 Pierre 5, 8. C'est bon. Vas-y, Baba. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. OK. Si on prend l'ensemble de ces textes-là, le mot sobre retourne, il revient tout le temps. Là, il dit aux vieillards, soyez sobres. Il dit à tout le monde, soyez sobres, de ne pas dormir. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il dit? Oh, votre adversaire, le diable rôde, ben, il dit, soyez sobres. Et un autre texte nous dit quoi? La fin de toute chose est proche, soyez sobres. Pourquoi j'ai fait faire exprès pour sortir ce mot-là? Le mot sobre, c'est nepho en grec. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'être tempéré au contrôle de ses sens. Au contrôle de ses sens et libre d'intoxication. Oh! Quand on fume le cannabis, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libre d'intoxication? Non. Est-ce qu'on est au contrôle de nos sens? Non. Donc, la personne, si on lit tous les textes bibliques qui parlent de sobriété, de sobre, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec la drogue ou avec les médicaments extrêmes, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas rien que le cannabis, là. Quand la Bible nous dit d'être sobre et veillez votre adversaire qui rôde autour de vous, comme un lion, savoir comment vous dévorer. OK? Dites-vous une chose, la parole de Dieu nous enseigne d'être sobre, donc d'être au contrôle de ses sens et libre d'intoxication. Donc, littéralement, je vous pose la question, et gardez votre réponse dans votre cœur. Si un chrétien consommerait du cannabis, honnêtement, est-ce qu'il est au contrôle de ses sens et libre d'intoxication? Honnêtement, la réponse c'est non. Ça serait d'avoir une réponse, une discussion très cohérente avec quelqu'un qui est gelé comme une balle. Bonne chance. Vous n'aurez jamais ça. Ou avoir une discussion très cohérente avec quelqu'un qui est bien chaud, bien sous. Il va plutôt te chanter « Québécois, nous sommes Québécois ». Il n'y aura pas grand-chose de cohérent. Ses sens vont être toutes croches. OK? C'est exactement ça. Savez-vous pourquoi je le sais? Je l'ai déjà chanté ça aussi. Sous cet effet-là. J'étais vraiment pas beau à voir. OK? Puis j'étais jeune. J'étais jeune. OK. La Bible ne fait pas juste te dire d'être sobre, point final, fallait pas, fallait pas. Parce que la plupart du monde pense que le christianisme,
On vient dimanche pour se faire laver le cerveau, puis en plus de ça, c'est quoi? Te faire dire, tourne à gauche, tourne à droite, fais pas ci, pas possible. Si c'est ça le christianisme, ben venez-vous on s'en va, on va aller prendre une grosse bière à quelque part. Parce que si c'est rien que des règlements, tourne à gauche, tourne à droite, fais pas ci, fais pas ça, ben ça devient une secte. Mais il y a quelque chose encore de plus important. Qu'est-ce qui se trame en arrière de ça? Pourquoi Dieu dit d'être sobre, de rester équilibré? Ma fille Josiane, elle a commencé à prendre un cours de conduite. Pourquoi on vous donne des règles à suivre? Pourquoi on vous donne des règles à suivre dans l'automobile, dans le chemin? Pas se planter. Pourquoi qu'il y ait plus de morts qu'il y en a déjà? Pour limiter les dégâts. On donne des règlements pour limiter les dégâts. Quand un gars travaille avec un pont roulant au plafond, on donne une formation de pont roulant parce qu'il y a des charges énormes qui sont grosses pour éviter les dégâts. Imaginez-vous qui ont travaillé au chantier. Vous avez travaillé au chantier. Qu'est-ce que voulez-vous? Une partie de bateau, on envoie un jeune là-dessus qui n'a jamais fait ça. Puis vous allez travailler à côté. Ça vous tente dessus? Non. Non, hein? Pas en tout. On donne des consignes à des gens pour leur éviter un paquet de problèmes. Mais pourquoi la Bible a dit d'être sobre? C'est pas juste pour être méchant et interdire quelque chose. Pourquoi? Parce que quand tu as les esprits encombrés et que tu n'es pas libre dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu rouvres une porte à quoi? À l'ennemi. À l'ennemi. OK. Veillez parce que votre adversaire rôde, le diable rôde. Il dit, sois sobre, équilibré. La plupart des gens qui font des délires mystiques sur le cannabis, quand ils sont gelés, le bien en faux, pas juste une petite affaire de la même, là, ceux qui sont gelés bien comme faux, et qui font des délires mystiques, qu'est-ce qui se produit? La plupart, ça fait depuis des millénaires que le monde consomme du cannabis. Il ne faut pas se leurrer. Là. Ça ne fait pas juste 3 semaines, 1 mois que le monde consomme du cannabis. Là. Depuis des millénaires. Mais les tribus, les gens, on voit ça en anthropologie, hein? Ben, je pense que je vais y laisser répondre. Pour voir si elle a bien écouté à l'école. Les gens, j'espère que tu vas me donner la bonne réponse. Les gens se servent du cannabis depuis des millénaires. Pourquoi? Une des raisons principales. Plein de choses différentes, entre autres, être en communication avec les esprits, être en communication avec autre chose, dans le fond, le monde spirituel, le monde extérieur. Se guérir de plusieurs maladies, beaucoup de raisons différentes. Ah, c'est pas pire, c'est pas le pasteur qui vous l'a dit, puis c'est exactement ça. Ah, c'est pas pire, hein? C'est bon, ça correspond en plein pile. Elle a fait des études en anthropologie et elle vient de dire littéralement que ce qui enseigne, c'est que les gens voulaient rentrer en quoi? En communication avec des esprits. Ça vient sûrement chez Walmart, cette pensée-là. Hein? Ça vient du diable, littéralement. Cette suggestion-là de prendre du cannabis depuis des millénaires, c'était pour rentrer en communication avec les esprits. Pas moi qui l'ai dit, là. C'est elle. Puis elle l'a pris où? Tu as sûrement appris ça dans le rayon des bébés chez Walmart. Non. Elle a appris ça à l'école. Fait que c'est pas une farce. Qu'est-ce que la Bible dit, là? Veille parce que le diable rôde autour de toi pour savoir qui va-t-il dévorer. Quand tu rouvres la porte, tous ceux qui sont rentrés en communication avec des esprits démoniaques ont toujours eu des comportements tout croche, ont eu des problèmes psychologiques, physiques. Pourquoi? Parce que le but du diable et de ses démons, c'est d'être votre pire ennemi. Il est le pire ennemi de Dieu et des hommes. Et ce qu'il va faire, littéralement, c'est de vous nuire au maximum. Le diable est le père du mensonge. Et il vous met à tour de bras. Et c'est ce qu'il est en train de faire partout avec la légalisation du cannabis. Sous une apparence de sagesse. Ouh! Mais c'est un mensonge littéraire. Et on va parler de 3 textes dans la Bible. On va tourner dans Galates chapitre 5. Et je suis content que tu m'aies dit ça parce que tu vas voir le texte de la Bible, qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est vraiment spécial. Galates chapitre 5. Il nous reste 3 textes à voir dans la Bible. Galates chapitre 5, versets 19 à 26.
Galates chapitre 5, versets 19 à 26. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Le mot magie qui est là, savez-vous en grec qu'est-ce que c'est? En grec, le mot magie, c'est pharmakeia. Y a une petite connotation? Pharmacie. Oh, pharmacie. Le mot pharmacie vient du mot grec pharmakeia, ou pharmakon. C'est une autre chose, on va le voir un petit peu tantôt. Quand il dit la magie ici, il n'y avait pas de mot du grec pour traduire drogue. Que le mot drogue, ça ne fait pas 150 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans que ça existe. On a découvert le mot drogue d'une branche latine, mais tout rapporte à pharmakeia. Donc, quand il dit, OK, ici, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie. Le mot magie ici, c'est pharmakeia en grec. Ils ont pris le mot magie. Pourquoi? Qu'est-ce que la magie fait? Qu'est-ce qu'on voit quand c'est un illusionniste? Hey, il me semble que ça déplace nos sens. Tu sais. On voit quelque chose qu'ils font et c'est comme de la magie, l'illusion. Bon. Mais ils ont pris ce mot-là dans le grec qui veut dire pharmakeia. Autrement dit, le terme profond en grec, c'est l'utilisation des drogues. Fait qu'une des œuvres de la chair, c'est l'utilisation des drogues. Littéralement. OK? Et c'était ça demander pourquoi la drogue aujourd'hui se répand si vite que ça dans le monde. Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Il y a plein de monde qui disent que la drogue est mauvaise pour la santé, mais on le fait pareil. Pourquoi on le fait pareil? Pourquoi que la drogue se répand si vite que ça? Parce que, je vais vous donner des références, on n'ira pas lire. Dans Luc chapitre 17, versets 26 à 30, littéralement, c'est marqué que vers la fin des temps, les gens vont faire les mêmes choses que du temps de Noé et de Lot. Du temps de Noé et de Lot. Qu'est-ce qui se faisait du temps de Lot et de Noé? Les gens, leur cœur était uniquement porté vers le mal. Et aujourd'hui, les gens appellent mal, ils appellent ça le bien. Et les gens appellent le bien mal. Et Christ lui-même a annoncé que ce qui se passait du temps de Lot et du temps de Noé, ça serait la même chose qu'on verrait dans notre temps, vers la fin des temps. J'aurais jamais pensé qu'il allait y avoir un arche de Noé aussi, là. Parce qu'il y en a un qui n'a construit un arche de Noé. Grandeur nature, la même grandeur. Et ça se trouve dans l'État du Kentucky. C'est un Américain qui ont bâti l'arche de Noé grandeur nature. Je ne sais pas si c'était aussi belle, bien taillée, là, mais elle est pareil. Fait qu'il dit la même chose que ça va être dans le temps de Noé. Les hommes, la caractéristique, c'était leur cœur uniquement porté vers le mal. Et si vous voulez avoir les références, c'est pour Noé, Genèse chapitre 6, versets 5 à 12, et Lot, Genèse 13, versets 12 à 13, Genèse 18, versets 20 à 21, et Genèse 19, versets 3 à 9. OK, et en terminant. Pourquoi Dieu permet ça? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Pourquoi Dieu permet que la drogue de plus en plus soit
laisser aller libre sur la terre. Pourquoi? Voici ma réponse. 2 fois dans le livre d'Apocalypse, la référence est Apocalypse chapitre 9, versets 18 à 21. OK? Et l'autre référence est Apocalypse 18, versets 20 à 24. Le mot drogue est là. Le mot pharmacon, OK? Et 2 fois le mot pharmacon. Le mot drogue. 2 fois. Et un des textes dit ceci. Le tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle, qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était de leur bouche, était dans leur bouche, et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, et ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur pharmakéon, de leur enchantement, magie, enchantement. Ils ne se repentirent pas de leur drogue. OK? C'est que Dieu permet ça, parce que Dieu livre toujours les hommes à ce qu'ils désirent. Si tu ne désires pas Dieu, tu ne veux rien savoir, Romains 1 nous dit qu'il livre l'homme à sa propre folie. Dieu ne casse pas jamais un bras à personne. Et une des choses que pour que la prophétie biblique arrive, Dieu il permet la drogue d'arriver sur terre, et les gens de plus en plus vont s'enfoncer dans la drogue, dans la drogue, dans la drogue, dans la drogue, et ça va être un fléau généralisé, la drogue, à travers le monde entier, sous l'époque de l'Antéchrist. Et les hommes vont être tellement obnubilés par la drogue que c'est un des moyens, je crois, que Dieu va se servir pour que les hommes croient au mensonge. Littéralement. Les hommes vont croire au mensonge à cause d'une partie que les hommes vont être tellement drogués. Et nous vivons les préambules de ce qui va être dans pas longtemps. Prions. Seigneur Dieu Père, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur la drogue, sur le cannabis, sur les effets. L'Internet est là pour nous renseigner. Mais ta parole nous dit d'être en garde contre ces fléaux, ces troubles graves qui détruisent littéralement les choses extraordinaires que tu as placées en nous, cette faculté de réfléchir, cette santé que tu as mis en nous. Alors, nous, comme croyants, donne-nous, dans ce sujet éthique, de pouvoir littéralement se positionner, mais donne-nous d'être doux dans nos réponses, dans notre façon d'approcher les choses avec les jeunes et les moins jeunes, mais d'une façon ferme, afin que les gens comprennent les choses qui sont dangereuses pour eux. Alors, bon Papa dans le ciel, merci de nous avoir éclairés et de nous de plus en plus d'être alertes à ce genre de choses. Et on te demande une bénédiction particulière de protéger nos jeunes dans cette assemblée et les jeunes qui nous entourent, afin qu'ils ne touchent pas à ce fléau de la drogue, cette cochonnerie qui vient du diable. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie. Je te demande cette chose. Amen.